dis, j'agis. Et l'Esprit de Dieu est de la même nature. L'Esprit de Dieu ne va pas te laisser devant ta télé toute la journée. Non, il veut que tu prennes conscience de ce que tu es devenu, de ce qui est en toi, que tu te lèves et que tu commences à resplendir et que ta lumière brille autour de toi et sur les autres. Alléluia. Amen. Combien disent Amen? Ah. La lumière a fait de toi la lumière et la source a fait de toi une source. Dis à ton voisin, la lumière a fait de toi la lumière. Dis-lui aussi, la source a fait de toi une source. Wow. Amen. Deuxième chose. Vous êtes prêts? Est-ce que votre cerveau est bien en fonction? Il est sur on. Est-ce que votre cerveau est sur on? Ouais? Est-ce qu'il est concentré sur ce qui se passe ici? Est-ce que tu vas avoir besoin de ta concentration pour capter ce titre? Tu es prêt? Deuxième chose, ce que tu as en toi appellera sur toi ce qui est à l'extérieur de toi est de même nature. Ce que tu as en toi appellera sur toi ce qui est à l'extérieur de toi est de la même nature. Regarde le verset 2 de Ésaïe 60. J'ai besoin que tu puisses l'afficher, s'il te plaît. Ce que tu as en toi appellera sur toi ce qui est à l'extérieur de toi est de la même nature. Car voici les ténèbres couvriront la terre et l'obscurité profonde les peuples, mais sur toi se lèvera l'Éternel et sa gloire sera vue sur toi. Tout à l'heure il disait au passé que la gloire de l'Éternel, que l'Éternel, la lumière s'était levée déjà sur nous et que sa gloire était sur nous déjà. Et là il le dit comme quelque chose qui va venir encore sur nous. On est d'accord? Mais juste avant, tu sais ce qu'il dit? Il dit les ténèbres couvriront la terre et l'obscurité profonde les peuples. Tu sais pourquoi l'obscurité couvre la terre et l'obscurité et les ténèbres les peuples? Parce qu'ils ont les ténèbres à l'intérieur d'eux. Ce que tu as à l'intérieur de toi, si tu marches dedans, tu appelles les forces de la même nature à augmenter sur toi. Et c'est pour ça que toi qui es la lumière du monde, toi qui as la gloire de Dieu, si tu te lèves et que tu resplendis, l'Éternel lui-même va se lever sur toi. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas simplement la gloire de Dieu qui va se passer par toi et au travers de ta vie, mais Dieu lui-même va agir de l'extérieur. La gloire de Dieu va agir de l'extérieur. Ce que tu as à l'intérieur de toi, si tu le manifestes, ça va attirer depuis l'extérieur ce qui est de la même nature. Tu vas attirer les anges, tu vas attirer le royaume de Dieu, tu vas attirer la puissance de Dieu. Alléluia. Jésus avait quelque chose de spécial en lui. Jésus avait l'Esprit de Dieu, il avait le royaume de Dieu à l'intérieur de lui. Quand Jésus est monté sur une barque avec ses disciples pour aller libérer un homme qui était possédé par une légion de démons, et qu'il a pris le lac de Galilée avec ses disciples, il y a une tempête qui s'est déchaînée sur le lac pour les empêcher d'arriver. Il y avait comme une guerre dans les éléments. Il y avait comme quelque chose dans ce démoniaque à l'intérieur de lui. Il y avait des ténèbres à l'extérieur qui voulaient empêcher la lumière de venir, mais la lumière était en Jésus. Et la lumière qui était en Jésus a allumé et a attiré la lumière qui était à l'extérieur de lui, parce que la gloire de Dieu remplit la terre et les cieux. Dieu est présent partout. Et si tu as Dieu à l'intérieur de toi, il y a comme un système d'aimant, tu vois. Il y a comme quelque chose qui se passe quand tu as la gloire de Dieu et que tu vis dans la foi et que tu veux manifester la nature, la présence, la gloire de Dieu, le ministère de Dieu. Tu attires quelque chose qui est là dans l'atmosphère parce que la présence de Dieu est dans l'atmosphère. Alléluia. Et quand Jésus était dans cette barque, malgré qu'il y avait l'opposition, qu'il y avait la tempête, quand Jésus a parlé, les éléments ont changé, le royaume des cieux s'est mis à l'œuvre et la tempête s'est éteinte, et elle s'est éteinte, elle s'est tue comme un enfant se tirait quand on lui donne des ordres. Alléluia. Parce que la gloire de Jésus-Christ qui était à l'intérieur de lui déclenchait la gloire de Dieu qui était à l'extérieur de lui. Alléluia. Les ténèbres couvrent la terre parce que les gens ont des ténèbres, ils marchent ouvertement dans les ténèbres de plus en plus et ils font que les ténèbres s'épaississent sur la terre. Mais le peuple de Dieu, et tu sais quoi, c'est vraiment ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde. Les ténèbres sont en train de s'épaissir. Parce que les gens qui n'ont pas Christ ont enlevé tous les freins, ils ont enlevé toutes les barrières. Dans beaucoup d'endroits, ils ont enlevé tous les restes de moralité qui venaient en réalité du système de pensée de la parole de Dieu et de la foi. Et du coup, ils s'enfoncent dans les ténèbres et ils attirent une épaisseur plus grande de ténèbres.
Mais parallèlement à ça, Dieu est en train de faire une œuvre extraordinaire dans l'Église. Et il est en train de nous réveiller, il est en train de nous lever, il est en train de nous parler, et il est en train de nous dire la gloire de Dieu s'est levée sur toi, la lumière est déjà à l'intérieur de toi. Et c'est plus le temps d'attendre le réveil, mais c'est le temps de manifester le réveil. C'est plus le temps de demander que la gloire de Dieu vienne, mais c'est le moment de manifester la gloire de Dieu, parce que la gloire de Dieu s'est levée à l'intérieur de toi, la lumière est déjà à l'intérieur de toi, tu n'as pas simplement reçu la lumière, mais tu es déjà devenu la lumière du monde. Et si tu oses croire cela, si tu oses s'appuyer sur ça, marcher dedans, resplendir et manifester ce que tu es, ce qui est à l'intérieur de toi, tu vas déclencher une réponse depuis le ciel. Et la gloire de Dieu va répondre à la gloire de Dieu qui est en toi. La présence de l'Éternel va répondre à la présence de l'Éternel qui est en toi. Et que tu manifestes combien dans cette salle ont envie de marcher dans cette vie nouvelle que le Seigneur a pour toi. Vous êtes une gloire. Alléluia. Alléluia. Oh. Yeah. Dernière chose, gagner par l'influence. Amen. Les ténèbres couvriront la terre, l'obscurité profonde les peuples, mais sur toi se lèvera l'Éternel et sa gloire sera vue sur toi. Et le verset suivant, et les nations marcheront à ta lumière, et les rois à la splendeur de ton lever. Oh. Amen. Amen. Alléluia. C'est quoi? Ça veut dire que c'est là, en manifestant ce que tu es, en manifestant la gloire de Dieu, c'est ça qui va influencer les gens. Ça veut dire que des gens vont voir que ce que tu as, ce que tu manifestes, le caractère de Christ qui se développe en toi. Est-ce que le caractère de Christ se développe en toi? Amen. Est-ce que l'onction de Jésus-Christ grandit à l'intérieur de toi? Est-ce que la puissance de l'onction de Jésus-Christ grandit à l'intérieur de toi? Amen. C'est ça la vie chrétienne normale. Ce que tu portes le caractère de Jésus, sa nature. Tu es capable d'aimer plus, tu es capable de pardonner plus, tu es capable de supporter plus. Tu es capable de faire plus parce que la nature de Jésus-Christ grandit en toi. Sa puissance grandit en toi aussi. La foi de Dieu grandit en toi. L'autorité de Jésus grandit en toi. La sagesse, le tranchant de sa parole, la force de sa parole grandit en toi. Ton autorité sur Dieu, sur les hommes, sur les démons grandit au fur et à mesure que Christ grandit en toi. La puissance du Saint-Esprit grandit en toi aussi. Pour que des gens soient touchés, pour que des malades soient guéris, pour que la gloire de Dieu se manifeste d'une manière visible au travers de toi, au travers de tes paroles, au travers de tes prières, au travers de l'imposition des mains. Alléluia. Ça, c'est la vie chrétienne normale. Alléluia. Amen. Et cette croissance-là de la vie de Jésus-Christ, c'est ce qui interpelle les gens. Parce que les gens ne nous suivent pas simplement parce qu'on a un beau local, de la belle musique, même si c'est bien tout ça. Et même si ça va devenir encore meilleur. Mais ce que les gens recherchent, c'est la gloire de Dieu. Ce qui les frappe, c'est la gloire de Dieu. La différence en toi qui frappe les autres, c'est Jésus-Christ qui commence à transparaître à travers de toi. C'est pour ça que tu dois te lever et tu dois resplendir, non pas de toi, non pas de ta sagesse à toi, non pas de ta justice personnelle, mais de la justice de Dieu, de la nature de Dieu, du pouvoir de Dieu, de la puissance de Dieu, de l'amour de Dieu, de la parole de Dieu, de la sagesse de Dieu, de son amour envers les gens. Alléluia. Et quand tu manifestes Christ autour de toi, les gens recherchent cette lumière parce que les gens ont besoin de cette lumière. Alléluia. Il est le trésor des nations. Il est la gloire de Dieu, nous sommes faits pour lui. Tout être humain est fait pour lui. Dans tout être humain, il y a un cri, il y a un souvenir d'un Éden disparu, d'un paradis perdu, de la présence de Dieu. Et les gens, dans ta présence, sont bouleversés parce qu'ils ressentent, même si leur tête leur dit que ça n'existe pas et que c'est pas vrai, mais dans ta présence, ils ressentent la présence du paradis qui a été perdu depuis leurs ancêtres. Alléluia. Et ils ont une odeur. La Bible parle de l'odeur de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gagne par l'influence. C'est pas forcément parce que tu vas prêcher le bon sermon que les gens vont venir à Jésus-Christ. C'est pas forcément parce que tu vas leur parler de Jésus de la bonne façon. Mais c'est à cause de qui tu es. C'est à cause de la manifestation de Jésus-Christ au travers de toi que les gens vont croire. Parce qu'ils vont dire quelque chose de surnaturel. Il y a Dieu dans cette personne. Il y a Dieu dans la vie de cette personne. Ça se voit. Elle a quelque chose. Il a quelque chose. Il y a quelque chose qui rayonne. Il y a quelque chose qui brille. Il y a quelque chose qui me parle. Il y a quelque chose qui me touche. Il y a un amour différent, il y a un comportement différent, il y a une puissance différente, il y a des miracles, il y a des choses étonnantes qui se passent dans la vie de ces gens-là. Il y a Jésus-Christ à l'intérieur. Alléluia. Et je veux ce qu'ils ont. Je veux ce qu'elle a. Je veux ce qu'ils manifestent. Amen. C'est ça le vrai sens pour moi de Actes chapitre 1 verset 8. Vous recevez une puissance de Saint-Esprit venant sur vous et vous serez mes témoins.
Alléluia. Je ne suis pas juste témoin dans le sens où je peux raconter des expériences passées de ma vie. Et souvent, on fait trop ça dans l'église. Ah ouais, je vais rendre témoignage, voilà, en 1990, j'ai vécu ça et il m'est arrivé ça. Je raconte une expérience où j'ai vu Dieu agir. Bon, c'est vrai, c'est un témoignage de quelque chose que Dieu a fait. Mais tu sais quoi? Presque tout le monde peut faire ça en réalité. Les non-chrétiens aussi, ils ont vu Dieu agir. Il y en a plein. À part vraiment les athées qui ne reconnaissent pas Dieu quand ils le voient agir. Ça, c'est les incrédules. C'est-à-dire ceux qui délibérément nient ce qu'ils voient. Mais il y a plein de gens qui peuvent témoigner. Oui, j'ai vu Dieu agir. J'ai vu Dieu guérir quelqu'un dans ma famille. Un jour, j'étais dans la détresse, j'ai prié. Dieu était intervenu. Ça nous arrive même avant d'être chrétien. Vrai ou pas? Mais quand Jésus dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, vous serez mes témoins, c'est pas juste, voilà, vous allez raconter des choses que vous avez vues, mais c'est vous qui êtes les témoins. Ça veut dire que tu es 24 heures sur 24, chaque jour de ta vie, tu es le témoin de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Vous recevrez une puissance, et vous serez mes témoins. C'est-à-dire que quand les gens vont me voir, ils doivent me voir, ils vont me voir, parce que vous êtes la lumière du monde, parce que vous êtes le sel de la terre, parce que la lumière qui est en vous, c'est pas votre lumière. C'est pas ta lumière humaine qui a grandi. C'est pas ton caractère qui s'est développé. C'est pas tes